À quelle fréquence les seniors devraient-ils prendre une douche? C'est une question qui n'a pas de réponse simple et universelle. Et pourtant, beaucoup de personnes n'y réfléchissent pas vraiment. Certains pensent que les douches quotidiennes sont nécessaires, tandis que d'autres soutiennent qu'une toilette moins fréquente est en fait meilleure avec l'âge. La vérité est que, en matière d'hygiène personnelle, surtout pour les personnes âgées, il y a des facteurs importants à considérer, comme la santé de la peau, les conditions médicales et le bien-être général. Si vous vous êtes déjà demandé à quelle fréquence vous devriez vraiment entrer sous la douche, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons détailler la fréquence de douche idéale pour les seniors selon les recommandations des médecins et révéler pourquoi se laver quotidiennement n'est peut-être pas toujours le meilleur choix. Nous parlerons de l'impact du vieillissement sur la peau, des habitudes d'hygiène qui vous gardent frais sans en faire trop, et des alternatives qui fonctionnent aussi bien qu'une douche complète. À la fin, vous comprendrez clairement ce qui convient le mieux à votre corps, votre santé et votre confort. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ces informations pourraient changer votre façon de voir votre routine quotidienne. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. La santé de la peau change avec l'âge. Imaginez sortir de la douche, vous essuyez et remarquez que votre peau est plus sèche que d'habitude. Peut-être qu'elle tiraille un peu, qu'elle démange, ou peut-être voyez-vous des squames sur vos bras et vos jambes. Ce n'était pas toujours comme ça, mais au fil des années, votre peau ne retient plus l'hydratation comme avant. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la peau vieillissante nécessite un niveau de soins différent, et cela inclut la fréquence à laquelle vous vous douchez. En vieillissant, notre peau devient plus fine et produit moins d'huile naturelle, ce qui la rend plus sujette à la sécheresse, aux irritations et même aux craquelures. Lorsque vous ajoutez de l'eau chaude et du savon, qui élimine le peu d'hydratation restante sur votre peau, le problème ne fait qu'empirer. De nombreux seniors constatent qu'après une douche, ils doivent utiliser des lotions et des crèmes juste pour soulager cette sensation inconfortable de sécheresse. Et si vous avez déjà remarqué que votre peau semble plus fragile qu'avant, c'est parce que la barrière protectrice qui retenait autrefois l'hydratation et bloquait les irritants n'est plus aussi forte. Prenez Suzanne par exemple. À 72 ans, elle adorait ses douches matinales, mais avec le temps, elle a commencé à remarquer des plaques rouges et irritantes sur ses bras et ses jambes. Peu importe la quantité de crème hydratante qu'elle utilisait, sa peau restait rêche et irritée. Quand elle a finalement consulté son médecin, elle a été surprise d'apprendre que ses douches quotidiennes aggravaient en fait la situation. Réduire la fréquence à quelques douches par semaine et passer à un nettoyant doux a aidé à restaurer l'équilibre naturel de sa peau et elle s'est sentie mieux presque immédiatement. Si vous souffrez de sécheresse, de démangeaison ou de sensibilité, pensez à ceci. Chaque fois que vous prenez une douche, vous éliminez les huiles naturelles de votre corps. Pour les personnes plus jeunes, ces huiles se reconstituent rapidement, mais pour les seniors, cela prend beaucoup plus de temps. C'est pourquoi les dermatologues recommandent souvent de réduire la fréquence des douches et d'utiliser des savons plus doux, sans parfum, qui ne décapotent pas la peau. Vous n'avez pas besoin d'arrêter complètement les douches, mais changer la fréquence et la manière dont vous le faites peut faire une grande différence sur la sensation de votre peau au quotidien. Le but n'est pas d'éviter complètement les douches, mais de trouver le bon équilibre qui vous garde propre tout en protégeant votre peau. Et en matière d'hygiène, il y a bien plus à considérer que la simple peau sèche. Passons au facteur important suivant. Numéro 2. Le rôle des besoins en hygiène personnelle.
Tout le monde n'a pas besoin de se doucher chaque jour. Cela peut sembler surprenant, mais pour de nombreux seniors, les douches quotidiennes ne sont pas seulement inutiles, elles pourraient en fait faire plus de mal que de bien. Soit, avec l'âge, notre corps subit des changements qui affectent la quantité de sueur que nous produisons, la quantité d'huile que notre peau produit et même la rapidité avec laquelle nous accumulons la saleté et les bactéries. Ainsi, alors que les adultes plus jeunes peuvent avoir besoin d'un rinçage quotidien pour rester frais, la même routine peut ne pas être essentielle, ni même saine, pour les personnes âgées. L'un des facteurs les plus importants pour déterminer à quelle fréquence vous devriez vous doucher est les besoins naturels de votre corps en matière d'hygiène. Certaines personnes transpirent plus que d'autres, et cela joue un grand rôle dans la fréquence à laquelle un lavage est nécessaire. Si vous passez beaucoup de temps à l'extérieur, faites de l'activité physique ou vivez dans un climat chaud, vous pourriez ressentir le besoin de vous doucher plus fréquemment. Mais pour de nombreux seniors, la transpiration diminue avec l'âge. Les glandes sudoripares ne produisent pas autant d'humidité et l'odeur naturelle du corps a tendance à être moins perceptible. Pensez à Jim, un mécanicien retraité de 75 ans. Dans sa jeunesse, il travaillait de longues heures dans un garage chaud, transpirant toute la journée et ayant besoin d'une douche dès son retour à la maison. Mais maintenant, à la retraite, ses activités quotidiennes sont beaucoup moins intenses. Il passe la plupart de son temps à l'intérieur, faisant des promenades tranquilles dans le quartier et lisant dans son fauteuil préféré. Un jour, il s'est rendu compte que même lorsqu'il sautait une douche, il ne se sentait pas gras ni ne sentait mauvais. C'est là qu'il a compris qu'il n'avait plus besoin de se doucher tous les jours. Un autre facteur important est l'habillement. Changer régulièrement de vêtements propres, en particulier les sous-vêtements et les chaussettes, joue un rôle majeur dans le maintien de l'hygiène sans nécessiter un lavage complet du corps quotidiennement. Si vous gardez vos vêtements propres et maintenez de bonnes habitudes d'hygiène personnelle, vous n'aurez peut-être pas besoin de vous doucher aussi souvent que vous le pensez. L'idée que vous devez vous doucher chaque jour est plus une habitude qu'une nécessité. Bien que la propreté soit importante, la clé est de reconnaître que les besoins de votre corps changent avec le temps. Numéro 3. Risque d'un excès de douche. Beaucoup de gens grandissent en croyant qu'une douche quotidienne est un must absolu. Mais que diriez-vous si je vous disais que trop se doucher pourrait en fait nuire à votre corps? Pour les seniors, un excès de douche peut entraîner plusieurs risques pour la santé inattendus, dont certains peuvent rendre la vie quotidienne plus inconfortable et même augmenter le risque d'infection. Bien que la propreté soit importante, un lavage excessif peut perturber l'équilibre naturel de la peau, la laissant vulnérable à divers problèmes. L'un des plus gros problèmes liés à l'excès de douche est la manière dont cela élimine les huiles protectrices naturelles du corps. Ces huiles jouent un rôle crucial pour garder la peau hydratée et agir comme une barrière contre les bactéries, la saleté et autres irritants environnementaux. Lorsqu'elles sont éliminées trop fréquemment, surtout avec de l'eau chaude et des savons agressifs, la peau est exposée et plus sujette à la sécheresse, aux démangeaisons et aux craquelures. Une peau craquelée n'est pas seulement inconfortable. Elle crée de minuscules ouvertures où les bactéries peuvent entrer, augmentant le risque d'infection qui peuvent devenir graves, en particulier pour ceux dont le système immunitaire est affaibli. Considérez Hélène, une ancienne directrice d'école de 78 ans. Elle a toujours mis un point d'honneur à maintenir son hygiène, s'en tenant à une routine de douche quotidienne stricte. Mais avec le temps, elle a remarqué que sa peau était constamment sèche et irritée. Peu importe la quantité de lotion qu'elle utilisait, cela ne semblait pas aider. Finalement, de petites craquelures se sont développées sur ses pieds
entraînant une infection qui rendait la marche douloureuse. Son médecin lui a expliqué que les douches excessives éliminaient les huiles naturelles dont sa peau avait besoin pour rester protégée. Lorsqu'elle a réduit sa fréquence de douche et est passée à un savon plus doux, sa peau s'est considérablement améliorée. L'excès de douche peut également aggraver des conditions comme l'eczéma et le psoriasis, rendant les symptômes pires et causant une gêne inutile. Et pour ceux qui ont déjà la peau sensible ou fine, des douches fréquentes peuvent accélérer les dommages cutanés, entraînant rougeur, desquamation ou même des éruptions douloureuses. Certains seniors ressentent même une sensibilité accrue au changement de température, car la capacité de leur peau à retenir l'hydratation est compromise, rendant les douches chaudes trop agressives et l'air froid plus irritant. Mais ce n'est pas seulement une question de peau. L'excès de douche peut également perturber l'équilibre des bactéries saines qui vivent sur notre corps. Notre peau héberge des microbes bénéfiques qui nous aident à nous protéger des agents pathogènes nocifs. Se laver trop souvent, surtout avec des savons antibactériens, peut perturber cet équilibre, rendant le corps plus susceptible aux infections plutôt que de les prévenir. Alors, quelle est la leçon? Quelle leçon à retenir? Plus n'est pas toujours mieux. Si vous vous douchez quotidiennement et remarquez une sécheresse excessive, des démangeaisons ou des irritations, il est peut-être temps de reconsidérer votre routine. Le but est de rester propre sans nuire à votre corps dans le processus. Numéro 4. L'importance de nettoyer quotidiennement les zones clés. Même si une douche complète n'est pas nécessaire tous les jours, certaines zones du corps devraient toujours être nettoyées régulièrement pour maintenir l'hygiène et prévenir les infections. Ces zones, comme le visage, les aisselles et l'aine, sont plus sujettes à l'accumulation de bactéries, de sueur et d'odeurs, rendant un nettoyage quotidien essentiel, même si vous n'entrez pas sous la douche. De nombreux seniors trouvent que c'est qu'un lavage rapide au lavabo ou l'utilisation d'un gant de toilette chaud suffit pour rester frais sans les risques liés à l'excès de douche. Les aisselles, par exemple, contiennent une forte concentration de glandes sudoripares. Bien que la production globale de sueur diminue avec l'âge, la sueur qui s'accumule dans ces zones peut se mélanger aux bactéries, entraînant une odeur corporelle perceptible. Laver régulièrement les aisselles avec un savon doux et de l'eau tiède aide à éliminer les odeurs et à garder la peau saine. La zone de l'aine nécessite également une attention particulière. L'accumulation d'humidité dans cette région peut entraîner des irritations, des infections fongiques et de l'inconfort. Une simple lingette quotidienne avec un nettoyant doux et non irritant peut grandement contribuer à prévenir ces problèmes. Prenez Henry, un facteur retraité de 80 ans. Il avait toujours pris des douches quotidiennes, mais lorsque l'arthrite a rendu plus difficile pour lui de rester debout pendant de longues périodes, il a dû réduire. Au début, il craignait que sauter des douches le laisse se sentir impur. Mais il a vite découvert que se laver les aisselles, le visage et l'aine chaque matin le gardaient tout aussi frais. Sa peau s'est améliorée et il n'a plus lutté contre la sécheresse qu'il avait connue auparavant. Le visage est une autre zone qui bénéficie d'un nettoyage quotidien. Tout au long de la journée, la sueur, le sébum et les polluants environnementaux peuvent s'accumuler, entraînant des irritations ou des pores obstrués. Un lavage doux du visage ou même un simple rinçage à l'eau tiède peut aider à éliminer la saleté et à garder la peau fraîche. Et n'oubliez pas les pieds. De nombreux seniors ont des problèmes de santé des pieds, surtout s'ils souffrent de diabète ou de problèmes de circulation, des dystes. Garder les pieds propres et secs aide à prévenir les infections et à maintenir leur confort.
Pour ceux qui ont une mobilité limitée ou des difficultés à se doucher, utiliser des lingettes nettoyantes, des gants de toilette humides ou des nettoyants sans rinçage peut être une excellente alternative. Ces options offrent un moyen simple et efficace de maintenir l'hygiène sans avoir besoin d'une douche complète. La clé est de se concentrer sur les zones qui nécessitent le plus d'attention tout en protégeant le reste de votre peau d'une sécheresse inutile. Rester propre ne signifie pas toujours entrer sous la douche tous les jours. Une approche ciblée, lavant les zones clés tout en réduisant l'exposition globale à l'eau, peut être une solution plus saine et plus pratique pour de nombreux seniors. Numéro 5. Les conditions médicales et les problèmes de mobilité comptent. Tout le monde n'a pas la même capacité à se doucher régulièrement et pour de nombreux seniors, les conditions médicales et les problèmes de mobilité jouent un rôle énorme dans la fréquence à laquelle ils peuvent se laver. Ce qui était autrefois une simple habitude quotidienne peut devenir une tâche physiquement exigeante, en particulier pour ceux qui souffrent d'arthrite, d'un équilibre limité ou de douleurs chroniques. Et pour les personnes ayant des problèmes cognitifs, comme la démence, l'idée même de se doucher peut parfois causer du stress ou de la confusion. La clé est de trouver une routine qui maintient l'hygiène tout en assurant sécurité et confort. Pour les seniors souffrant d'arthrite, entrer dans une baignoire ou rester debout sous la douche pendant de longues périodes peut être douloureux et épuisant. La chaleur d'une douche peut soulager initialement, mais si la douleur rend le processus difficile, cela peut conduire à éviter complètement les douches. C'est ce qui est arrivé à Barbara, une infirmière retraitée de 77 ans. Elle avait toujours été méticuleuse quant à son hygiène, mais à mesure que son arthrite s'aggravait, l'effort requis pour se doucher devenait écrasant. Elle a commencé à espacer ses douches, mais elle a aussi découvert que l'utilisation d'une chaise de douche et d'une douchette à main lui permettait de se laver plus confortablement. De petits ajustements ont fait une grande différence pour la garder propre sans effort inutile. Une autre préoccupation majeure est le risque de chute. Les surfaces glissantes et la mobilité limitée augmentent les risques d'accidents dans la salle de bain. C'est pourquoi de nombreux seniors hésitent à se doucher fréquemment ou ont besoin d'aide pour le faire. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes se remettant d'une intervention chirurgicale, celles utilisant des déambulateurs ou des cannes, ou toute personne ayant des problèmes d'équilibre. Pour eux, trouver des moyens alternatifs de rester frais, comme les bains à l'éponge ou les bains assistés, peut être une option plus sûre. Pour les seniors atteints de démence, la douche peut devenir une expérience anxiogène. De nombreuses personnes souffrant de perte de mémoire ont du mal avec les changements de routine et peuvent résister au bain par confusion ou inconfort. Dans ces cas, les aidants doivent quand même souvent ajuster le programme de bain en utilisant une approche plus flexible qui privilégie le confort par rapport aux routines strictes. Si une douche complète cause de la détresse, des alternatives comme des gants de toilette chauds ou des routines de bain plus courtes et simplifiées peuvent aider à maintenir la propreté sans causer de détresse émotionnelle. Ensuite, il y a la question de l'incontinence. Certains seniors peuvent avoir besoin de se laver plus fréquemment en raison d'accidents ou de conditions médicales nécessitant des soins d'hygiène supplémentaires. Dans ces cas, l'hygiène doit être une priorité, mais il existe toujours des moyens de minimiser les effets négatifs d'un lavage fréquent. Utiliser des nettoyants doux, sans parfum, appliquer des crèmes hydratantes après le bain et s'assurer que la peau est complètement sèche avant de s'habiller peuvent tous aider à prévenir les irritations. La situation de chaque personne est unique. Et c'est pourquoi il n'y a pas de règle universelle sur la fréquence à laquelle les seniors devraient se doucher. Tout dépend de la santé individuelle
du confort et de la sécurité. Si la douche devient un défi, ajuster les routines, utiliser des outils d'assistance ou demander de l'aide aux aidants peut faire toute la différence. La chose la plus importante est de trouver un équilibre, de rester propre tout en évitant l'inconfort ou les risques inutiles. Numéro 6. Alternative à la douche quotidienne. Pour de nombreux seniors, une douche complète chaque jour n'est pas nécessaire, mais cela ne signifie pas que l'hygiène doit être négligée. En fait, il existe de nombreuses façons de rester frais et propre sans entrer sous la douche chaque matin. Que ce soit en raison de la peau sèche, de problèmes de mobilité ou de préférences personnelles, de nombreuses personnes trouvent qu'adapter leur routine d'hygiène pour inclure des méthodes de nettoyage alternatives les aide à se sentir tout aussi rafraîchis sans les inconvénients d'une douche excessive. L'une des alternatives les plus efficaces est le bain à l'éponge ou toilette au gant. Utilisez un gant de toilette chaud et humide avec un savon doux ou une solution nettoyante peut aider à éliminer la sueur, la saleté et les bactéries du corps sans décaper la peau de ses huiles naturelles. Cette méthode est particulièrement utile pour les seniors qui ont du mal à rester debout sous la douche ou ceux qui trouvent le bain traditionnel inconfortable. Un nettoyage rapide des zones clés comme le visage, les aisselles et l'aine peut être aussi efficace qu'un rinçage complet. Prenez Richard, un ancien charpentier de 81 ans. Après avoir subi une opération de la hanche, rester debout sous la douche est devenu un défi. Au lieu de lutter avec les douches quotidiennes, il est passé au bain à l'éponge la plupart des jours, avec une douche complète seulement 2 fois par semaine. Le résultat? Il se sentait propre et confortable, sans l'épuisement et le risque de glisser dans la salle de bain. Une autre excellente option est l'utilisation de produits nettoyants sans rinçage. Il existe des lingettes corporelles spéciales et des nettoyants en mousse conçus pour les personnes qui ne peuvent pas se doucher fréquemment. Ces produits sont doux pour la peau, ne nécessitent pas d'eau et peuvent être une solution pratique pour maintenir l'hygiène entre les douches. De nombreux hôpitaux et établissements de soins pour personnes âgées utilisent ces produits car ils sont efficaces et faciles à utiliser. Les nettoyants hydratants sont également un ajout judicieux à toute routine d'hygiène. Contrairement aux savons traditionnels, qui peuvent être agressifs et desséchants, les nettoyants hydratants aident à éliminer la saleté tout en gardant la peau hydratée. Utiliser un nettoyant doux et sans parfum pendant la douche ou même avec un gant de toilette peut réduire les irritations et garder la peau douce et lisse. Pour ceux qui s'inquiètent de l'hygiène des cheveux, le shampoing sec est un moyen simple de garder les cheveux frais sans les laver tous les jours. De nombreux seniors trouvent que se laver les cheveux trop souvent entraîne sécheresse et casse, donc utiliser un shampoing sec ou simplement rincer les cheveux à l'eau. Tous les quelques jours peut maintenir la propreté tout en préservant l'hydratation naturelle des cheveux. En fin de compte, le but n'est pas d'arrêter complètement de se doucher, c'est de trouver une routine qui vous convient. Que ce soit des douches complètes quelques fois par semaine, des bains à l'éponge entre les deux, ou un mélange de différentes méthodes de nettoyage, il existe de nombreuses façons de rester propre tout en protégeant votre peau et en maintenant votre confort. Réflexion finale. Nous avons couvert beaucoup de points importants sur la fréquence à laquelle les seniors devraient se doucher. Et comme vous l'avez vu, il n'y a pas de réponse unique qui fonctionne pour tout le monde. La routine de bain idéale dépend de divers facteurs. La santé de votre peau, vos besoins personnels en matière d'hygiène, vos conditions médicales et votre mobilité. Pour certains, se doucher tous les jours peut encore être la meilleure option, tandis que pour d'autres, quelques fois par semaine combiné à un nettoyage ciblé quotidien est plus que suffisant.
La leçon clé est la suivante. Rester propre est important, mais se doucher excessivement peut faire plus de mal que de bien, surtout en vieillissant. Si vous avez lutté contre la peau sèche, les irritations ou des difficultés à vous doucher, il est peut-être temps de repenser votre routine. Des changements simples, comme passer à un savon plus doux, utiliser un nettoyant hydratant ou opter pour des bains à l'éponge entre les douches complètes, peuvent faire une énorme différence sur votre sensation. Et rappelez-vous, l'hygiène ne se limite pas à la douche. Gardez vos vêtements propres, vous lavez les mains régulièrement et prendre soin des zones clés comme le visage, les aisselles et l'aine jouent tous un rôle pour vous garder frais et en bonne santé. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. À quelle fréquence vous douchez-vous et votre routine a-t-elle changé avec l'âge? Avez-vous des astuces ou des trucs qui vous ont aidé à rester frais sans en faire trop? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.